Janvier 1923, janvier 2023, Ousmane Sembène aurait eu 100 ans. Né à Ziguinchor au sud du Sénégal, Sembène Ousmane fut acteur, écrivain, cinéaste, réalisateur et militant acharné contre l'injustice sociale. Devenu figure majeure de l'Afrique contemporaine, connaît-on vraiment l'immensité de l'œuvre que Sembène Ousmane a laissée à l'Afrique? Ousmane Sembène a marqué le monde du cinéma au Sénégal et bien au-delà, en Afrique et dans le monde. Ses premiers pas à l'école française, Ousmane Sembène les fera dans sa ville de naissance à Ziguinchor. De parents lébous qui sont partis s'installer en Casamance, il a abandonné les études dès son jeune âge. En 1942, il sera soldat pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est recruté pour intégrer le rang des tirailleurs sénégalais. Il se rendra clandestinement en France en 1946 et travaillera d'abord comme docker à Marseille. Quand on parle de Sembène Ousmane, on pense vite à la littérature. Il a associé sa vie à l'écriture, à l'art et au cinéma. Son premier roman, Le Docker Noir, est publié en 1956. Écrit avec un style simple et saisissant, Sembène Ousmane y présente la vie des Noirs dans les villes européennes à travers l'histoire de Diaw Fala. Un an après, il publie Au pays, mon beau peuple. En 1960, il publie Les bouts de bois de Dieu, un ouvrage majeur dans l'œuvre de Sembène Ousmane qui reprend l'histoire de la grève des cheminots du Dakar-Niger, la ligne de chemin de fer qui relie Dakar à Bamako. Ce roman sera adapté en film en 2009. Sembène Ousmane a écrit une dizaine de livres sur différents thèmes qui touchent la société avec un style d'engagement propre à l'homme. Il a dénoncé les inégalités sociales et prenait position pour protester les démarches politiques contraires à la préservation des droits de l'homme. Sembène Ousmane, c'est la littérature, c'est les romans, mais pas que. Son désir de conquérir un public plus large et donner plus de poids et de durabilité à ses messages l'amèneront à se lancer dans le cinéma. Il ira jusqu'à Moscou pour apprendre les aspects techniques du cinéma. À son retour au Sénégal, il signe son premier court-métrage intitulé Borom Saret, qui met en scène le quotidien d'un charretier à Dakar. En 1979, son film Tieddo se heurte à la censure du président Léopold Sédar Senghor, qui justifie l'interdiction du film au Sénégal par une faute d'orthographe sur le terme Tieddo, qui, selon le président sénégalais, devait s'écrire avec un seul D. Dans ce film, le père du cinéma africain relate la révolte des Tieddo, guerriers traditionnels qui avaient des convictions animistes et refusaient de se convertir à l'islam. Il adresse les répercussions de l'entrée des religions musulmanes et chrétiennes en Afrique de l'Ouest et leurs influences sur les sociétés traditionnelles avec la complicité de certains membres de l'aristocratie locale. Un autre de ses films, Camp de Thiaroye, fera aussi l'objet de polémiques. Il ne sortira pas en France, considéré comme un film censuré. Il a réalisé ce long métrage en hommage aux tirailleurs sénégalais. Sembène Ousmane y dénonce l'épisode accablant pour l'armée coloniale française en Afrique, qui se déroula à Thiaroye en 1944. Il lui faudra 10 ans pour que ce film soit finalement diffusé en France, mais seulement dans quelques salles. La carrière cinématographique de Ousmane Sembène est riche de courts et longs métrages qui feront qu'il soit considéré comme le père du cinéma africain. Ces deux derniers films sont révélateurs. L'homme pratiquait le cinéma par conviction, pour sa volonté de servir. Dans ses ouvrages, l'aîné des anciens traitera de l'histoire de l'Afrique, l'esclavage, la conquête de l'islam, la colonisation française, les mutations sociales, les conditions de la femme africaine, etc. Il aura parcouru tous les thèmes liés à la condition de vie des Africains. Sembène Ousmane avait une conception assez spéciale du cinéma, une sorte de militantisme puisqu'il se rendait lui-même de village en village, en Afrique et ailleurs, pour montrer ses films et transmettre son message. Il est primé pour plusieurs de ses productions considérées comme des chefs-d'œuvre, aussi bien dans la forme que dans le fond. Sembène Ousmane est décédé le 9 juin 2007 à l'âge de 84 ans à Dakar. Il laisse un legs important d'œuvres littéraires et cinématographiques. L'aîné des anciens est parti sans réaliser son dernier projet, la confrérie des rats. En ce début d'année 2023, il aurait 100 ans. Mais ses œuvres, ses films,
sa personne sont à jamais associées à la marche de l'Afrique, au combat des panafricains et des grands hommes qui ont écrit de belles pages du Sénégal, de l'Afrique et du monde.